Salut bande d'Homo sapiens. À chaque nouvelle bouse vidéoludique que nous gratifie le monde platophile, on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin dans la décadence, qu'on a touché le fond de la malhonnêteté, mais c'est sans compter l'imagination débordante et crapuleuse de ces adeptes de cette théorie issue de leur esprit tordu et qui repousse sans cesse les limites de l'indécence. Ce 13 juin dernier, un certain Freddy Krueger, totalement inconnu jusqu'alors et platophile avéré, organisait un, ouvrez les guillemets, débat, fermez les guillemets, entre platophiles et gens normaux. Vincent B, connu dans le milieu pour être un débunker de cette idéologie farfelue, et pour avoir réalisé quelques expériences à la portée de tous, s'invita donc dans ce petit cercle improvisé. Mais voilà, les dés étaient pipés d'entrée de jeu, et le pauvre Vincent s'est vu contraint de respecter des règles pas du tout équitables. Je zappe volontairement la première partie de ce live inepte et vomitif qui de toute façon est totalement inintéressant pour arriver tout de suite par l'intervention de notre brillant débunker. Le panel se composait principalement de Freddy Krueger, compris de chaîne, de réveil conspirationniste, que l'on appellera réveil constipé, vous comprendrez bientôt pourquoi, en l'entendant parler, et de l'excité Erwan, un pauvre type qui va couper la parole constamment à Vincent en lui reprochant ce que lui-même va faire, et qui va se montrer extrêmement hautain et dédaigneux, et bien sûr de Vincent B. Après les politesses d'usage, on se disait que ce live allait pouvoir enfin ouvrir un débat calme et posé entre les deux parties. Que nenni, mes amis, ce live était un véritable traquenard. Plus une chasse aux sorcières qu'un débat, une véritable inquisition contre le pauvre Vincent B. Mais voyons plutôt. Vincent tente une première percée avec le dossier poussé du dans le vide, mais se fait rapidement interloquer par cet énergumène d'Erwan, et il en sera de même à chaque fois qu'il essaiera d'expliquer son point de vue à ses interlocuteurs. Ceci dit, j'ai quand même entendu des trucs qui m'ont fait un petit peu sourire, pour ne pas dire plus. Notamment, bon, le coup de la poussée dans le vide, etc., ça a l'air de vous halluciner. Je vous disiez qu'il y avait une démonstration qui avait été faite, entre autres, avec un aspirateur. S'il te plaît, comme dirait le réveil, ne va pas trop vite. Qu'as-tu à nous expliquer sur la poussée dans le vide par rapport à la troisième loi de Newton ou ce genre de choses? Apparemment, tu es assez affirmatif. En as-tu une certaine maîtrise et pourrais-tu nous expliquer ça comme à des enfants de 7 ans si nous sommes dans l'erreur, s'il te plaît? Notez au passage la demande de cet important de leur expliquer des choses comme à des enfants de 7 ans. On comprend bien que le domaine scientifique échappe à tous ces chercheurs de vérité. Vincent nous parle d'une expérience réalisée par Globio des montagnes. En ce début de débat, il s'agissait de la troisième loi de Newton et de la poussée dans le vide. Mais retenez bien l'intervention de Erwan concernant la loi de la relativité, c'est très important pour la suite. Oui, non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, c'est juste une petite expérimentation tout à fait basique que n'importe qui peut faire chez soi. Mais enfin, dire que réfuter le principe même de l'action-réaction, etc., ça revient quand même à remettre en cause les fondamentaux de la science qui sont quand même établis depuis des siècles avec tout ce qu'on veut comme expérimentation. Attends. Nous ne rejetons pas toute la science. Nous rejetons la science frauduleuse. Que connais-tu, par exemple, que sais-tu de la relativité? Oula. Erwan tente de glisser vers un autre sujet que visiblement il ne maîtrise même pas. Sa réponse à la question de Vincent nous le confirme. La relativité d'Einstein, laquelle? La relative? Ou la relativité absolue générale? La générale ou la restreinte, comme tu dis. Bon, bah écoute, je vais être franc, je suis pas... Ensuite, Erwan passera sans transition sur un autre sujet, l'éther. Notez tous ces changements intempestifs de sujet pour la suite. C'est très très important. Parce que quoi? As-tu déjà entendu parler de Morley et Michelsen? Bien sûr. Et Sagnac, non, mais ils cherchent à démontrer qu'il y avait de l'éther, donc bon, justement, ils ont réussi à démontrer qu'il n'y en avait pas. Ah, toi tu vois ça comme ça, d'accord. Non, mais c'est le prototype même d'une expérience qui, entre guillemets, a foiré, mais qui a démontré de façon magistrale l'effet inverse. C'est ça qui est magnifique. Donc tu es le citoyen lambda qui croit, aux expériences négatives. C'est-à-dire que quand les résultats d'une expérience ne vont pas dans le sens de la théorie, plutôt que de dire que la théorie est caduque, nous disons que c'est une expérience négative. C'est bien ce que tu es en train de nous expliquer. Je dis pas ça, je dis qu'on peut tenter une expérience qui a, en espérant un résultat donné. Ce résultat peut ne pas être du tout ce qu'on attendait, et à contrario, le résultat en question démontre quelque chose de tout à fait pertinent. L'expérience négative. Voilà donc un nouveau terme inventé par les platophiles pour qualifier tous les résultats d'expérience qui ne leur conviennent pas, qui vont à l'encontre de leurs croyances. Même si ces dites expériences ont été réalisées dans la plus extrême rigueur, ils les rejettent sans même avoir compris l'essence même de ces expériences. Erwan, comme tout mouton endoctriné, qui veut produire des preuves pour ses pseudo-théories farfelues, va tout naturellement s'en référer à Je vous le donne en mille, à une autre chaîne YouTube platophile, ici en l'occurrence, celle d'une certaine Eleanor Poppy. Allez vous chercher un lien, les amis, vous ferez votre opinion vous-même. Je vais vous mettre Eleanor Poppy sur l'introduction, l'invention des expériences négatives.
Le réveil conspirationniste arrive et vient nous confirmer ce que je savais déjà. Il faut que tu nous donnes, tu vois, le problème c'est que nous on passe notre journée à démontrer, à partager des écrans pour montrer de quoi on parle. Les complotistes sont de bons gros chômeurs qui passent leur journée entière devant leur écran d'ordinateur à fomenter des théories plus stupides les unes que les autres et à racler le fond de la trime de YouTube. Le réveil constipé en parfait paranoïaque qu'il est agresse verbalement Vincent au sujet du site terreplate.org. Sur la base de vidéos. Et dans un troisième temps, on finira sur ta team, l'équipe des 13, là, les 13 mousquetaires, dont toi. Faudra nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette terreplate.org et la façon dont vous organisez le lynchage des platistes. Et organiser, laisse-moi finir, pardon, excuse-moi, et la façon dont vous organisez des expériences falsifiées. Je dis bien des expériences falsifiées. Et pour quelle raison vous faites demande de subvention auprès des gens? Nous, par contre, comme tu vois, on fait tout gratos, on n'a rien à vendre, on n'a rien à faire croire. Contrairement à ce que son nom suggère, ce site ne prône pas la Terre plate, mais met en évidence toutes les incohérences liées à cette idéologie farfelue. Et visiblement, cela en fait chier plus d'un. Attends, 2 secondes. Vous voyez, les amis, là, ce qu'on voit, ce petit bol sous le dôme, c'est ce qu'on appelle le bol atmosphérique. C'est l'atmosphère autour de vous. Vous êtes toujours le centre de votre vision, hein, de votre univers, de votre monde. Et regardez bien, voilà, c'est très bien expliqué. Par rapport à ce bol atmosphérique, par rapport aux conditions météorologiques, à la composition de l'atmosphère autour de vous jusqu'à une certaine distance, cela modifie énormément votre observation de ce qui se passe au-dessus du dôme. Et effectivement, nous pouvons avoir des inversions, des distorsions d'observation selon où l'on se trouve, justement selon ce bol atmosphérique autour de nous, et ce bol atmosphérique, au-dessus, il y a le bol du dôme, et entre les deux, il y a encore, vous voyez, il faut vraiment tenir compte de la répartition des conditions atmosphériques, de la répartition des gaz, de tout ce que ça implique. Il ne peut pas affirmer comme ça qu'on voit l'étoile polaire à l'horizon sans nous apporter aucune preuve. Le bol atmosphérique. Encore une grande découverte platophile, que l'on doit bien évidemment à un parfait anonyme. Je n'ai jamais compris pourquoi les érudits platophiles ne se font jamais connaître quand ils font de pareilles découvertes. Pourquoi ne soumettent-ils pas leur découverte au monde scientifique? À peur du ridicule, je présume. Bien évidemment, nous n'aurons jamais accès au protocole de l'expérience qui a abouti sur une telle découverte, sur une telle conclusion, comme chacune des expériences foireuses issues du monde platophile d'ailleurs. Vraiment, s'il te plaît, si tu as compris ce que tu veux nous expliquer, comme à des enfants de 7 ans, compréhensible et intelligible par tous, s'il te plaît, simplement, sans gros mots, machin, de la science ou quoi, des trucs qui renverraient qui pousseraient nos amis à ouvrir le dictionnaire, simplement, comme à des enfants de 7 ans, s'il te plaît, explique-nous ton modèle. Erwan redemande à Vincent de lui parler comme un enfant de 7 ans. On devine bien qu'ils n'ont guère un niveau intellectuel plus élevé. Mais tout de même, ce que dit Vincent est parfaitement compréhensible par la plupart des gens normaux. Sauf bien sûr par qui vous semblez. Vincent tente une question sur la cosmogonie de la Terre plate. Et comme vous vous en doutez, certainement, aucun des Lascars dans le panel ne peut y répondre. Selon vous, l'étoile polaire était située, je sais plus, à 6500 km d'altitude, quelque chose comme ça? C'est pas la question, tu viens de le dire tout à l'heure. On va pas commencer sur les distances. Il y a rien de précis au niveau des distances. Tu ne peux pas toi prouver la distance de l'étoile polaire comme nous non plus. Mais si, je la prouve. On va pas rentrer. Non, moi je la prouve pas, mais je l'ai. On me l'a renseigné, etc. C'est marrant cette faculté qu'ont les platophiles, à mieux connaître le modèle sphérique héliocentrique que leur propre cosmogonie. Demandez à n'importe quel platophile quelle est la vitesse de rotation de la Terre au niveau de l'équateur, ils pourront tous vous répondre les doigts dans le nez. Mais demandez-leur à quelle vitesse le Soleil file au-dessus de la Terre plate, votre question restera lettre morte. Effrayant, n'est-ce pas? Erwan préfère encore une fois de plus glisser vers un autre sujet, à savoir comment déterminer la taille d'un objet au loin. Ce qui nous sépare d'un objet, il faut connaître sa taille. Si tu ne connais pas la taille de l'objet que tu observes, tu ne peux pas connaître sa distance. Comment as-tu mesuré l'étoile polaire, s'il te plaît? Tu ne peux pas connaître. Moi, on a des expériences visuelles qui s'appellent libérer votre cerveau ou quoi. Moi, je te garantis que je peux te faire apparaître une tête d'épingle et un ballon de basket exactement de la même taille, selon comment c'est filmé dans le champ, justement. Donc, ne dis pas de bêtises. Pour connaître la distance d'un objet, à la base, il faut connaître sa taille. Comment as-tu mesuré l'étoile polaire, s'il te plaît? Et quand Vincent tente de lui expliquer qu'avec le parallaxe, il y a moyen de déterminer non seulement la taille d'un objet, mais également la distance qui sépare de son observateur, il se fait violemment apostropher par cette bande d'abrutis dégénérés, aveuglés par leurs croyances mythomagiques. Est-ce que vous avez entendu parler de la parallaxe des étoiles? Aucun rapport. Bah si, tout à fait. En fonction de la distance des étoiles. Ce puce de celui qui n'a pas d'argument. Tu étais parti à développer sur l'étoile polaire, l'angle. Mais j'ai commencé à parler d'étoile polaire, tu m'as botté en touche immédiatement en disant on ne peut pas savoir à quelle distance est l'étoile polaire. Bon, tu me dis bien possible. Et toi-même, en commençant ton argumentation, tu as dit peu importe la distance. On est en train de parler de perspective. On est en train de parler de l'effet de la perspective. Je t'ai pas dit combien mesurait la Tour Eiffel. Moi, j'ai pas besoin de te dire combien mesure la Tour Eiffel pour te dire. Donc là, c'est pareil. On parle de la perspective. On essaye d'être pédagogique. Il y a des gens dans le chat qui demandent à ce qu'on leur explique effectivement, comme on a dit tout à l'heure, comme à des enfants de 6 ans. As-tu une mesure précise, s'il te plaît, entre tes yeux et le bout de ton nez?
Attaque viscérale de Erwan, vis-à-vis d'un Vincent nous montrant au passage que cet individu n'a aucun respect pour toute personne ne pensant pas comme lui. Gageons que les platophiles se targuent constamment d'être ouverts d'esprit. Nous avons là une bien belle preuve du contraire. Erwan pose une question à Vincent, mais visiblement ne veut pas entendre la réponse. En tout cas pas celle qui ne lui conviendrait pas. Il va donc encore une fois de plus interrompre violemment Vincent et lui imposer sa façon de penser avec son pseudo-référentiel. Taille de l'étoile polaire et comment tu peux calculer sa distance sans connaître sa taille, s'il te plaît. On n'a pas besoin de connaître la taille, puisque l'étoile polaire, elle fait un point lumineux. Je viens te dire qu'il te faut forcément un référentiel. J'ai Il besoin te de faut une référence de base. Un ballon de basket, si tu ne connais pas la taille d'un ballon de basket et que je m'éloigne à 10 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 150 mètres, à 300 mètres, si tu ne sais pas la taille à l'origine du ballon de basket, tu ne pourras pas me dire ce que tu es en train, toi, d'affirmer par rapport à la distance. Freddy Krueger, le paranoïaque de service, a parlé. Vincent, une secte mafieuse satanique contre le monde entier depuis des siècles et on t'a menti toute ta vie. Attends, Tout ce qui est NASA, tout ce qui est science, etc., que tu as appris par cœur à l'école, c'est un mensonge pour t'endoctriner à rester un bon mouton sage, gentil. la NASA, ça a 60 ans. Copernic et compagnie, Eratosthène, ça a 2500 ans. L'histoire est complètement fausse également. Qui se maîtrise Mais bien sûr. Vas-y. Tout le manquement sauf eux. Tout ce que l'on aurait appris à l'école serait, de son point de vue, destiné à ce qu'on reste de bons moutons endoctrinés. Mais pourquoi donc? Encore une question qui restera éternellement sans réponse. Le motif, le moteur du fameux complot mondial qui n'existe que dans l'imaginaire de l'esprit de ces tordus. C'est encore l'excité du bocal Erwan qui va reprocher à Vincent ce qu'il fait depuis le début, c'est-à-dire lui couper la parole à tout bout de champ. Une tête à claque comme ça devant moi se prendrait de méchantes baffes sur le coin de sa tronche, pour son manque catégorique de respect envers ses interlocuteurs. Je vous le garantis, une fois de gorille. Qui se maîtrise Mais bien sûr. Vas-y. S'il te plaît, Vincent, tu laisses s'exprimer pas, s'il te plaît, à lui la parole. Il va dérouler, tu ne le coupes pas, tu le laisses, et quand il le dira qu'il a fini, tu pourras prendre la parole, s'il te plaît. Ok, d'accord. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Je l'ai toujours pas. Tu nous as fait perdre du temps sur l'étoile polaire pour rien du tout. Et j'aimerais aussi que tu en viennes à ta team. Ma team, c'est pas une team, hein. C'est simplement des gens qui. Non, c'est simplement des gens que j'ai côtoyés par Internet au fil des messages. Vous avez à monter un site qui demande qui prend de l'argent aux gens et qui s'appelle terreplate.org. Pourquoi vous avez appelé cette chose terreplate.org? Pourquoi vous demandez des subventions? Et pourquoi vous faites de fausses démonstrations avec Joseph? Moi, Et pourquoi vous passez votre temps à cracher sur les platistes plutôt que venir dialoguer avec comme dit le réveil, pourquoi vous n'avez pas appelé votre truc? Vous êtes des globulistes. Et le centrique, pourquoi vous n'avez pas appelé le globe? Le globe centre de l'univers, le globe au centre. Justement, non, le modèle héliocentrique, c'est le soleil, votre référence. Mais pourquoi avoir appelé ça Terre plate alors que vous faites que nous insulter, que vomir sur nous et défendre le modèle globiste? Pourquoi ne pas avoir appelé Le réveil constipé s'attaque à Vincent sur la team terreplate.org. Il ajoute pourquoi cracher sur les platistes plutôt que de venir dialoguer. La réponse est toute simple, les plateaux. Écoutez-vous parler et vous comprendrez aisément que tout dialogue avec des tocards de votre genre est totalement impossible. Du coup, on préfère se foutre de votre gueule. Et pour ce qui est des démonstrations du site en question, je vous mets au défi de venir les débunker dans un live globiste. Olivier Joseph, qui suit le live depuis le chat public, envoie un message. Déjà ait pris contact avec toi. Nous, la NASA n'a jamais pris contact avec nous. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, sans que j'élève la voix, s'il te plaît, laisse-moi finir. Comment ça se fait que la NASA vous ait demandé à vous, alors que nous, on la contredit, on la réfute, on démonte absolument tout ce que nous présente la NASA, les CGI et le reste. Et comment ça se fait que la NASA soit venue vers toi, petit homme Olivier Joseph, insignifiant parmi les insignifiants, hein, parmi nous, la masse des insignifiants? Comment se fait-il qu'il soit venu vers toi, qu'il t'ait demandé d'appeler ton site globiste, héliocentrique, Terre plate? Et comment se fait-il que tu te sois soumis, s'il te plaît? Mais vous avez aucun sens de l'humour. Vous voyez pas que c'est du deuxième degré ce que mis à Olivier Joseph? Non, on fait pas de l'humour comme ça, mon cher ami. Si tu veux, on te demande de te justifier, on te met au pied du mur, toi et tes poteaux, et vous n'allez pas faire de l'humour comme réponse. On veut de vraies réponses. Erwan, en parfait idiot qu'il est, ne comprend même pas qu'il s'agit d'une boutade du second degré. Comme je m'en doutais depuis très longtemps, les complotistes n'ont pas le sens de l'humour, ni aucun sens de la répartie. Cette bande de parados est persuadée que la NASA finance les youtubeurs ou discréditer les adeptes de l'idéologie Terre plate. On a atteint ici un niveau de paranoïa et de crétinitude insoupçonné. L'excité du bocal Erwan va même jusqu'à demander à Vincent quel est son pourcentage. Il est même trop con pour faire une simple division, en demandant comment on peut diviser 100 par 14. En plus, pour faire des fake vidéos. J'ai jamais rien demandé personnellement. Mais tu fais partie de cette structure. Ok, bouge pas, je vais partager mon écran. C'est quoi ton pourcentage, Vincent? Vincent, c'est quoi ton pourcentage pour avoir accepté de mettre ton nom? Vous êtes 14, comment on divise 100% en 14? La réponse est toute simple pour abruti. Avec des chiffres décimaux, 100 divisé par 14, ça fait 7,14 plus ou moins.
Le réveil constipé affiche sur son partage d'écran la page du site terreplate.org, censé réclamer de l'argent. Mais ce pleutre n'a jamais osé cliquer sur le lien, de peur de dévoiler la supercherie de sa manipulation frauduleuse. Quelque chose comme ça. Là, idée. Ah, mais non, non, non. Attends. Écoute-moi bien. Ton soleil, c'est le centre du cadran solaire sur lequel s'appuient les aiguilles. Quand le bout de ton aiguille il est sur le 1. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Quand le bout de ton aiguille il est sur le 1, sur le 3, sur le 5, sur le 6 ou quoi, il est toujours à la même distance du centre, le centre qui est censé être ton soleil. Justement, c'est pour ça que ça s'appelle le système héliocentrique. Vous êtes basé comme vous avez pour centre le soleil. En fait, ce site internet qui combat le complotisme n'est pas financé par le NASA et ne vous réclamera pas d'argent. La seule chose que ce site vous demande, c'est du bon sens et un esprit critique aiguisé. Mais quand on sait que ce site, rien qu'à lui tout seul, met à mal tout l'édifice platophile, on comprend mieux qu'il faut l'attaquer de n'importe quelle manière. Tous ces sauts de puce reprochés constamment à Vincent, cette bande de crapules malhonnêtes se sont permis d'en abuser à outrance, pour tenter vainement de déstabiliser Vincent. Faisons donc comme le suggère Exit Erwan et réécoutons la dernière demi-heure. Il fait la puce comme ça, comme vous savez, hein, sur les animaux, ils ont des parasites, et donc il fait des petits sauts de puce comme ça, de ci à ça, sans jamais apporter aucun argument. On vous invite, les amis, je vous invite à réécouter la dernière demi-heure, et vous verrez comme c'est marrant de l'entendre sauter comme une puce de ci, de là, sans n'apporter jamais aucun argument, aucune réponse. Dès que nous avons une question un peu précise ou quoi, je vous ai mis dans le chat qu'il était impossible de mesurer la distance d'un objet dont vous ne connaîtriez pas la taille. D'accord? Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas un référentiel dans votre esprit de la taille du ballon de basket, je peux le mettre à 100 mètres, à 500 mètres, à 1 km, vous serez incapable de me dire la taille du ballon. Vous l'avez sûrement déjà compris, ce n'est pas Vincent qui fait des sauts de puce, mais l'excité du bocal Erwan lui-même. Je salue au passage l'énorme patience et self-control que Vincent a fait preuve face aux attaques de cette meute de loups hargneux et enragés. Moi, à sa place, j'aurais déjà distribué quelques baffes. Vincent essaye de parler des expériences d'Olivier Joseph, mais on sent bien que ce débunker de génie est la bête noire des platophiles. Allez donc savoir pourquoi. C'est exactement ce qu'a démontré Olivier Joseph. Et petite question, si la Terre était plate, si on voit le mont Canigou, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Perpignan au pied du mont? Alors, s'il te plaît, quand tu parles d'Olivier Joseph, tu ne dis pas qu'il a démontré, s'il te plaît, parce que tu risques de sauter très rapidement. D'abord, si tu veux, on dialogue de l'expérience, mais tu ne fais aucune affirmation. Car je le dis ici et maintenant, Olivier Joseph est un menteur. Allez voir ce qu'il a fait sur la skyline de Chicago. C'est un mensonge éhonté. Donc maintenant, s'il te plaît, on va éviter les affirmations, on va rester en dialogue. Utilise le conditionnel, ça évitera d'exciter les pulsions. Merci. Le réveil constipé part sur une série de propos accusatoires contre Olivier Joseph et le site Terre Plateau RG, sans bien sûr la moindre preuve. Par ces dires, on ressent bien la haine que ce pauvre type a pour Olivier Joseph, sûrement parce qu'il a fait s'effondrer le frêle château de cartes platophiles. Non, mais alors répondez à ma question. Comment se fait-il qu'on ne voit pas du tout Perpignan au pied de... La nuit, on devrait bien le voir, Perpignan. Alors, tu fais comme Olivier Joseph, quand tu parles d'un exemple, tu proposes pas un autre exemple, tu vois. Ouais. Olivier Joseph, pour la skyline, il a voulu débunker la skyline, sauf qu'il n'a pas pris le même point d'observation. Il n'a pas zoomé avec le... Alors, monsieur, après avoir pris certainement du pognon sur son site, hein, puisque vous demandez de l'argent sur le site, il a pris un avion pour aller débunker la skyline. Là-bas, il a acheté un appareil photo puissant. De là, il n'a pas pris le même point d'observation qu'il était utile pour débunker ce qu'il voulait débunker. Il a changé de point d'observation. Il s'est même rapproché. De là, il a pris une photo sans zoomer, alors que la vraie expérience, c'est zoomer à travers le plus puissamment possible à travers l'appareil photo. Il s'est mis au bord de la plage. Il n'a pas zoomé avec son appareil photo qu'il venait d'acheter, qui était hyper puissant. Il a fait un agrandissement de la photo, tout simplement. Et il a trafiqué les chiffres de la hauteur des tours. Enfin, du fait, il a trafiqué tout ça. Voilà. Sa vidéo sur la skyline, La course vue de Nice. Les platophiles nous montrent une page du site de France 3 parlant de la course visible depuis les plages de Nice situées à 160 km. On notera le survol rapide de la page en question, histoire de ne pas trop en dire sur ce sujet. C'est ça, normalement. Voilà. Donc c'est bien ça, Dédé? Exactement. Regardez, c'est un mec en vélo sur la plage. Et on aperçoit les rivages. On voit bien la Corse. Dis-moi. Excuse-moi. Voilà, et on note qu'il n'y a pas de zoom. Ouais, en plus, ouais, complètement. J'ai pas tilté, merci, Réveil Conspi. Donc, avec un bon zoom, des conditions climatiques favorables, etc., il est très probable qu'on arrive presque à voir, je ne dis pas le bord de plage de la Corse, mais ce serait déjà très différent. On gagnerait en profondeur de champ sur la montagne. Là, je précise, il n'y a pas de zoom. Et je suis sûr, avec un logiciel, tu fais un agrandissement et tu vas apercevoir pas mal de choses. Ouais, voilà, comme quand tu zoomes sur la Lune. Perspicace de nature, j'ai retrouvé cette page. Analysons-la. Alors, que voyons-nous sur cette page? Après la tempête Fabien, la Corse émerge à l'horizon.
Surprise ce lundi matin pour de nombreux Azuréens. La course était visible depuis le continent. Elle a été photographiée depuis le Golfe-Lion, Cagnes-sur-Mer, Nice, Menton et San Remo en Italie. Si c'était quelque chose de courant, les Azuréens ne seraient pas surpris, puisqu'ils devraient le voir si la Terre était plate en principe tous les jours. C'est l'un des spectacles de l'hiver sur la Côte d'Azur. Les sommets corses qui se détachent de l'horizon au petit matin. Ce lundi, l'île de Beauté réservait une belle surprise après des jours de tempête, offrant sa silhouette au lever du soleil. Donc, dans ce paragraphe, on nous dit que c'est un phénomène tout à fait exceptionnel qui ne peut se reproduire que dans des conditions climatiques bien particulières et que seuls les sommets des montagnes sont visibles. Donc, il est totalement impossible que même en zoomant, on puisse apercevoir la plage. Voilà ce que les platophiles voulaient pas qu'on voie. De nombreux internautes ont partagé leur image sur les réseaux sociaux. Des vidéos, des photos réalisées depuis Sainte-Maxime, Golfe-Juan, Cagnes-sur-Mer, Nice, Menton et même San Remo en Italie. Il ne s'agit pas d'un mirage au sens d'une vision irréelle, mais un effet d'optique dû à la réfraction de la lumière. Les sommets visibles sur ces images se retrouvent à une distance d'environ 180 km du continent. Donc c'est bien ce que nous disions. Il s'agit bien d'un phénomène lié à des conditions climatiques très particulières, et donc pas visibles en permanence, même par temps clair. Énième saut de plus de la part des platophiles. Nous revenons sur le sujet poussé dans le vide. On notera aussi au passage le manque total de respect envers une personne qui n'est même pas présente. Va doucement, je vais y aller avec toi, bouge pas. Alors, tu vas sur le site de Globio des montagnes. N'y allez pas, les amis, ne cliquez pas, ne leur faites pas de vue, rien, ça sert à rien. Le réveil conspi va y aller récupérer le truc, mais n'allez pas cliquer sur ce genre de choses. Hein. C'est quoi les mots-clés de la vidéo, s'il te plaît? Alors, sur la liste de toutes les vidéos, tu verras, c'est à peu près la cinquième en partant sur la cinquième ligne en partant du fond. Les mots-clés de la vidéo, s'il te plaît, les mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est impossible pousser dans le vide. Ah oui, c'est par rapport à ça, ça marche. Voilà, c'est bon, j'ai. D'accord. Donc là, c'est Globio qui fait une expérience avec un aspirateur et tout pour montrer que la poussée marche aussi bien qu'il y ait du vide ou pas. Excuse-moi. Ah, c'est incroyable, vous êtes quand même très fort, quoi. On vous parle de l'espace qui est supposé être dans le vide et vous faites une expérience avec un aspirateur. Comme il a dit, attends, je précise quand même que Gladio, hein, moi je vais l'appeler Gladio, hein, on sait ce que c'est que Gladio, les réseaux Gladio. Alors Gladio, il précise chaîne de bricolage usant de matériaux tels que l'humour, les clous bien enfoncés et du contreplatiste. Ok? Je redis. Chaîne de bricolage usant de matériaux tels que l'humour, les clous bien enfoncés et du contreplatiste. Ok. Et après ça, les platophiles iront encore pleurnicher qu'on est méchant avec eux. N'est-ce pas, pitoyable Cloporte? Constatez l'excitation de Erwan qui croit avoir découvert la supercherie de la vidéo de Globio des montagnes. Mais con est tellement avide de sensationnalisme, il va se vautrer lamentablement. Nous voici donc rendus au laboratoire avec tout le matériel nécessaire. Je connais cette expérience, s'il a tort ou qu'il ment, je l'arrête direct. Qui va limiter les frottements et donc favoriser les tests. Voilà, ça roule. Ensuite, nous avons des petites pailles que nous allons adapter à la sortie du réacteur, comme M. pour ses expériences. Une bande de papier, une règle, et ensuite un appareil de mesure qui va nous permettre de visualiser la vitesse d'éjection des gaz à la sortie du réacteur. Ensuite, nous avons mis le sol à niveau, là, et une petite pendule qui va permettre de vérifier que tout se passe en temps réel dans les expériences. N'oublions pas les lunettes de protection. Première expérience, nous allons tester la vitesse d'éjection des gaz à la sortie de la paille. Là, c'est bien évident, ça souffle. On va ensuite rajouter une bande de papier pour faire comme monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres vont commencer l'expérience. Le véhicule n'avance pas, et dès qu'on met la règle, celui-ci avance. On va recommencer. Pardon, excusez-moi. Le réveil, remets un petit peu en arrière, il y avait une cale. Il y avait une cale devant les roues. Les roues avant, remets en arrière, s'il te plaît, le réveil. Il y avait une cale, quand il a relâché l'air du ballon la première fois, il y avait une cale sur le roue avant du petit véhicule. Regardez la cale. Regardez la cale. Il vide le ballon, il y a une cale. Regardez la cale. Et regardez bien l'image d'après. Regardez bien. Non, mais c'est quoi Erwan, c'est pour montrer que... Il n'y a plus de cale, il n'y a plus de cale. Regardez, il n'y a plus de cale. Oui, non, mais c'est mort, c'est fini. c'est pour calculer, en fait, justement, la poussée qu'il y avait avec le vent. Cette fixette maladie sur Olivier Joseph, c'est lourd d'œil. L'accuser de faire partie de l'opposition contrôlée sans preuve. En fait, les mythomanes platophiles ont la haine contre lui, parce qu'ils démontrent toutes leurs croyances décadentes. Notamment sur le sommet des tours de Chicago, vu depuis l'autre côté du lac Michigan. Les platophiles ne peuvent pas débunker cette vidéo parce que les expériences d'Olivier Joseph ont été réalisées avec la plus extrême rigueur scientifique et avec un tas de preuves à l'appui, extrêmement bien détaillées. Alors, vers de rage qu'ils sont, ils vont déverser leur fiel sur son dos. C'est que, vu au regard de ce que tu nous dis, de tes compétences techniques, et que je sens bien que tu as un certain âge aussi, moi je te conseille, Vincent, je crois que tu es manipulé par Joseph. Tu comprends? Pas du tout. Joseph, laisse-moi finir. Joseph est en opposition contrôlée sur la Terre plate. Il a racolé 14
j'allais dire pecno, mais excuse-moi, c'est pas gentil, je vais essayer de trouver un autre mot. Il a racolé des gens, et il a trouvé des gens comme toi, qui sont un peu, même voire beaucoup, faibles techniquement, et qui ont à cœur de défendre leur globe. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je te sens sincère, Vincent, bien plus que Joseph. Mais tu pêches sur la technique, Vincent. Mais franchement, Vincent, tu devrais arrêter tous ces débats sur la Terre plate, parce que tu es la victime de Joseph. Tu es la victime de Joseph. Et tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien, et tu fais souffrir les autres pour rien. Au Moyen-Âge, pour se débarrasser de quelqu'un de gênant, il fallait juste le pointer du doigt et l'accuser de sorcellerie. Et hop, il finissait au bûcher. C'est exactement ce que Freddy et sa bande de trolls essayent désespérément de faire, subir à Olivier Joseph. C'est vérifié par tous les équivalents de ces personnes qui sont allées vérifier sur place. D'accord. Non, mais j'ai pas la liste, moi, il suffit d'aller voir sur place. Qui étaient les... On ira, Vincent. Ouais, très bien. Nous allons y aller. Vous me demandez qui était allé sur place faire les mesures. Moi, je vous ai donné les noms, je vous ai indiqué dans quelles circonstances ils ont fait les choses. Maintenant, ça a été reconnu et établi depuis des siècles. Ça fait 200 ans qu'il y a un consensus là-dessus. Je pense que ça a été suffisamment vérifié. Mais tu n'as toujours pas de... Attends, Erwan, je vais rajouter. Je t'en prie, Freddy, pardon. Une secte mafieuse satanique contre le monde entier depuis des siècles. Alors, on t'a menti toute ta vie, Vincent. Ça n'a aucun rapport, mais Vincent, tu es le genre de personne à croire mordicus ce que dit l'Institut Pasteur, hein, qui est la référence au niveau des maladies infectieuses et autres. Hein. Tu es un partisan du pasteurisme, Vincent? Effectivement. Encore un saut de puce de l'excité du bocal Erwan, qui fait une fois de plus du hors-sujet. Ici, avec les vaccins et l'Institut Pasteur. Mais qui est cet énergumène qui se permet de faire tout ce qu'il reproche aux autres dans l'unique but de mettre ces pseudo-valeurs complotistes sur un piédestal? Ah, voilà, on y vient. Donc, tu es cette personne qui ne croit que ce qui passe à la télé dans les médias. On est bien d'accord, Vincent. Je vois pas le rapport. Et toi, Bougredane, tu ne crois que ce qui passe sur les chaînes conspi YouTube? À la question de Vincent, comment a-t-on éradiqué la variole, Erwan excité affirme avoir des preuves, des documents, des travaux. Mais bien sûr, nous ne verrons rien de tout ça. Expliquez-moi comment on a éradiqué la variole, s'il vous plaît. La variole a été éradiquée avait disparu avant la vaccination contre la variole, comme 90-95% des maladies. Nous avons toutes les preuves scientifiques, les relevés, les données, nous avons tout. Toutes ces grosses maladies sont disparues avant l'imposition de la vaccination. Et je t'invite à te renseigner sur la véritable origine de la peste, par exemple. Il ne faut jamais demander de preuves à un complotiste. Il suffit juste de le croire sur parole, au risque de passer pour un troll agent du système. C'est ça la pensée paranoïaque de ces inadaptés sociaux. À chaque fois qu'un propos de Vincent hérite Erwan de l'excité du bocal, celui-ci vient avec ses sauts de puce et s'embrouille lui-même en passant du coq à l'âne. Ici, cet Olibrius revient sans prévenir sur la courbure terrestre, alors que le sujet était clos depuis un bon moment déjà. Arrête tes sauts de puce. Où est passée la courbure terrestre? Nous t'avons montré moi, je suis allé en Australie. L'Australie, ça fait pas 6000 km de large, ça fait comme vous le croyez. Hein. Mais qui n'aurait pas envie de lui coller quelques baffes à cet temps pas fait, juste pour qu'il la ferme? On va en rester là. Malheureusement, tu t'es complètement ridiculisé ce soir. Tu regarderas le chat à nouveau. Tu t'es complètement ridiculisé. Pour ton bien intellectuel, moral, psychologique, je te conseille de sortir des griffes de Joseph. Non, réveil constipé, ce n'est pas Vincent qui s'est fait ridiculiser. C'est toi et ta bande de trolls, et votre inculture notoire. Lui a su tirer son épingle du jeu face à une meute de loups agressifs et arrogants. Il a eu le mérite de rester calme et de respecter les règles que vous lui avez imposées, alors que vous n'avez pas cessé de les transgresser. Vous n'êtes que des sinistres clowns pathétiques, vous êtes à plaindre. Le foutage de gueule final puissance 1000 viendra de vous devinez qui. L'excité du bocal Erwan, qui n'ayant pas arrêté d'apostropher Vincent, prétend lui avoir laissé l'opportunité de s'exprimer. On t'a quand même laissé t'exprimer, tu ne peux pas... Ah oui, non, mais de ce côté-là, je suis d'accord. Et en fait, si tu es tout seul, c'est bien parce que tes amis sont des lâches. Non, ils ont autre chose à faire, c'est tout. Vraiment, bande de tâches, nous ne partageons pas la même vision de la liberté d'expression. Finissons par un propos de l'excité Erwan. Erwan, je pense que t'es trop dans l'émotion, même si je t'adore, et je pense qu'il vaut mieux pas que tu viennes sur la dalle du peuple demain, parce que j'ai pas envie que... Je ne viendrai pas, je resterai dans le chat, Freddy. Merci. Et Freddy, s'il te plaît, ne m'adore pas, l'adoration... non, c'est compris. non, mais moi j'y tiens, les mots ont un sens. Je t'aime beaucoup. L'adoration est réservée à l'unique, mais moi aussi je t'apprécie beaucoup, Freddy. Voilà, l'adoration est réservée à l'unique. Voilà donc une citation qui nous situe bien le niveau de croyance des adeptes de l'idéologie terre-plate. Admettre qu'en Australie, on vit à l'opposé de la France, c'est tellement pénible. Mais croire à des foutaises de Dieu créateur, de l'univers et d'une terre plate imaginaire sans la moindre preuve, ça ne leur pose pas de problème à cette bande de fanatiques. Mais voilà pour votre plus grand malheur, bande de cerveaux malades, il n'y a dans aucun livre religieux aucune, je dis bien aucune référence à une supposée terre plate.
Et je vous mets au défi de m'en trouver une. Les menteurs, c'est vous, et vous le savez très bien. Je vais vous épargner tous les autres élucubrations platophiles étant donné qu'aucun d'entre eux n'a apporté de preuve de leur grotesque affirmation. Comptons parmi ces affirmations de la lumière apparaissant à 400 km de son point d'observation, des phares visibles à 200, de la Corse vue par Freddy Krueger depuis Nice et toutes les autres idioties du même acabit. Bien sûr, pas de vidéos, pas de photos et pas de témoignages, juste les dires d'une bande de mythomanes compulsifs. Ma conclusion. À l'écoute de cette vidéo, des propos accusatoires et tout un tas de sophismes, je me dis que le débat idéal pour les platophiles avec les globistes serait un débat où la partie adverse fermerait sa gueule et acquiescerait à toutes les élucubrations platophiles. Il faudrait aussi leur faire plaisir en fustigeant et en chargeant la NASA de tous les maux de la Terre. Voilà donc comment je vois un débat calme et serein chez eux. Mais voilà, le monde n'est pas fait que de débiles profonds, qui écument toutes les merdes conspirationnistes de YouTube à longueur de journée. Le monde est aussi fait de gens qui savent se servir de leur cerveau, et qui ne croient ni ne suivent aveuglément le premier gourou venu. Il y a des gens qui savent faire preuve de bon sens, et qui savent faire marcher correctement leur esprit critique. Ce n'est pas un débat d'esprit ouvert à laquelle nous venons d'assister, mais à une chasse aux sorcières, à une inquisition menée tambour battant par des individus sectaires et foncièrement malhonnêtes. Voilà les amis, je vais finir cette vidéo par une petite recommandation. N'allez pas dans les lives de Platophile. C'est une perte de temps. Ces inadaptés sociaux ne vous invitent pas pour entendre votre son de cloche ou pour échanger des points de vue divergents, mais bien pour vous descendre verbalement en direct, en vous harcelant de questions dont ils ne vous laisseront même pas le temps d'y répondre. Ils n'en ont rien à cirer de vos opinions. Ce compte les leurs. Il faut absolument abreuver les petits moutons suiveurs de leur cheptel de belles paroles contre le système établi et d'autres contenus complotistes. N'allez pas alimenter leur petit cirque vaudevillesque et vomitif. Discutez avec un platophile. C'est comme jouer aux échecs contre un pigeon. Le pigeon va juste renverser les pièces, chier sur l'échiquier et se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.